Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom, malgré les soucis de cette vie. Malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu en ce jour. Qui a pour thème « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Oui, l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alors, nous allons commencer par la prière. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Pardonne nos péchés commis contre toi, Seigneur. Éloigne nos cœurs du mal, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Pardonne nos péchés. Donne-nous la force de continuer à t'aimer et à te suivre, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, papa, ne les oublie pas et ne les abandonne pas. Alors que nous commençons l'étude de ta parole, enseigne-nous toi-même. Assiste-nous, Seigneur. Garde nos familles.
Viens dans nos familles, pardonne les péchés des membres de nos familles. Envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité, le pardon et l'harmonie. Protège-nous par tes anges puissants et éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs, des mauvaises pratiques. Rends-nous humbles et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, rebonjour, soyez les bienvenus à cette étude. Alors, nous allons lire le psaume 128. Le psaume 128. Psaume 128, il est écrit: Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du fruit de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Oh, mes frères et mes sœurs, oui, quand on craint Dieu, Dieu nous aime. Quand on craint Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est faire le bien. La crainte de Dieu, c'est reconnaître Jésus comme son sauveur. La crainte de Dieu, c'est s'éloigner du mal et de faire le bien. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Oui, mes frères et mes sœurs, on va relire. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oui, l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Dans ce monde de souffrance, de problèmes, l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Ça ne veut pas dire que tout sera rose tous les jours. Certes, il aura des moments difficiles dans sa vie, les moments d'épreuve dans sa vie, mais l'Éternel le soutiendra toujours. Oui, l'homme qui craint l'Éternel est heureux. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Oui, qui obéit à ses commandements. Quand on dit l'homme, c'est l'homme confondu, l'homme et la femme. En fait, tout être humain, on englobe l'homme. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Oui, Dieu est notre Père, Dieu est notre Créateur. Dieu vit et il existe, c'est lui qui a créé ce monde. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Oui, mes frères et mes sœurs, qu'il est beau d'aimer Dieu, qu'il est beau d'aimer notre Créateur qui nous a fait de la poussière de la terre. Regardez l'amour que Dieu a eu pour nous, malgré que nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas abandonné l'homme. Jésus, son fils est venu. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a souffert pour nous sauver et pour nous racheter. Qui marche dans ses voies, oui, qui obéit à ses commandements. Marcher dans ses voies, c'est obéir à ses commandements, c'est faire la volonté de Dieu. Tu jouis alors du travail de tes mains, oui, Dieu bénit tes activités, Dieu bénit tes business, Dieu bénit tes affaires, Dieu bénit ton foyer, tes enfants. Tu es heureux, tu prospères, oui, l'homme qui craint l'Éternel est béni et il prospère. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas des épreuves dans sa vie ou des difficultés à certains moments. Certes, il les aura parce que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, certes, on aura des moments d'épreuve dans notre vie, on aura des moments difficiles dans notre vie, mais Dieu ne nous abandonnera pas. Dieu sera toujours là pour nous soutenir comme Job. Job a eu des problèmes, Job a eu des problèmes graves dans sa vie, mais parce qu'il est resté fidèle, Dieu l'a béni. Ta femme est comme une vierge féconde. Dieu bénit ta femme. Dieu bénit ton foyer, ton épouse.
dans l'intérieur de ta maison. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Oh! Oui, mes frères et mes sœurs, c'est comme ça que l'homme qui craint l'Éternel est béni. Dieu bénit les justes. Dieu bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'homme qui craint l'Éternel est béni. Dieu bénit l'homme qui craint l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? C'est d'abord aimer Dieu, accepter Jésus comme sauveur et Seigneur, reconnaître que Dieu a envoyé Jésus mourir sur la croix pour nos péchés, reconnaître que Jésus nous a sauvés sur la croix, faire le bien sur la terre, fuir le mal, fuir le mensonge, fuir les querelles, fuir la jalousie, fuir les animosités, fuir les rancunes, fuir les, etc., etc. Tout ce qu'on peut connaître qui ne plaît pas à Dieu. En bref, fuir, laisser, abandonner ce qui ne plaît pas à Dieu dans notre vie. Dieu nous aime, c'est notre Père et c'est lui qui nous a créés. C'est qu'ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël, oui. Et malgré cela, malgré toutes ces bénédictions, nos noms seront scellés dans le livre de vie. Quand Jésus reviendra bientôt, nous serons sauvés et nous serons parmi les élus. Oui, mes frères et sœurs, qu'il est beau d'aimer Dieu, qu'il est beau d'obéir à ses commandements, qu'il est beau de faire la volonté de Dieu. Mais il y a aussi le contraire. Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas Dieu? Qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu? Nous allons lire Michée. Nous allons lire Michée 2. Michée 2, verset 1er. Michée, c'est dans l'Ancien Testament. Michée 2, premier, il est écrit. Michée 2, premier, il est écrit. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche, dont les méchants. C'est le malheur qui arrive aux méchants. C'est le malheur qui va atteindre le méchant. Michée 2, premier. Michée 2, premier nous dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Donc, malheur à ceux qui méditent l'iniquité, à ceux qui font le mal. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Donc, ceux qui font le mal, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, le malheur les arrivera. Oui, parce qu'ils ne seront pas protégés par Dieu. Dans ce monde, il y a deux routes, le bien et le mal. Le Seigneur nous dit, je place devant toi deux routes, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais je te conseille, choisis la vie. Dieu nous dit de choisir la vie parce que le mal n'est pas bien pour nous. Le mal va causer notre malheur. Le mal va causer notre perte. Dieu qui nous a créés de la poussière de la terre. Le mal, c'est Satan. Le bien, c'est Jésus. Oui, mes frères et mes sœurs, choisissons le bien. Et on sera protégé par Dieu. Parce que Dieu et le mal ne cohabitent pas ensemble. Le mal et le bien ne peuvent pas. Dieu est juste et justice. Le mal, c'est l'injustice. Et quand Dieu nous laisse le choix, il nous a créés avec la liberté de choix. Et il nous dit, je te conseille, choisis la vie. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Donc, ils dépouillent les pauvres, ils arrachent des choses des pauvres. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Ils prennent les choses qui ne leur appartiennent pas par force, parce qu'ils ont le pouvoir, parce que ils sont une autorité. Donc,
Ils croient qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le Seigneur n'aime pas cela. Nous continuons. Ils convoient des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils arrachent les maisons des pauvres. Ils détruisent les maisons des pauvres sans raison. Ils détruisent les maisons des pauvres, mais ils ne leur dédommagent pas. Nous voyons ça dans nos sociétés. On casse les maisons des pauvres, on ne leur dédommage pas. On casse les maisons des pauvres, on ne pense pas à leur dédommager. Tu vois un quartier des pauvres, on vient casser et on ne prévoit pas un endroit pour leur reloger. On ne leur donne pas un peu d'argent pour se reconstruire. Ils convoient des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme. Ils font du mal à leurs semblables. L'homme fait du mal à l'homme. Le malheur atteindra ce genre d'homme. Oui, dit l'Éternel. Ils convoient des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Oui, ils arrachent l'héritage des gens par force, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont une autorité. Le Seigneur dit que le malheur atteindra ce genre de personnes. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race de... Voici, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en persévérerez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Mes frères et mes sœurs, en réalité, quand le malheur arrive aux méchants, ce n'est pas de la faute de Dieu, parce que il a choisi le mauvais camp, il a choisi le mal et Dieu le quitte. Dieu enlève sa protection et Satan prend possession de lui. Donc quand le malheur atteint le méchant, il est responsable de ce qu'il arrive, il est responsable de ses choix. C'est pas Dieu, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est juste retiré. Et quand Dieu se retire, qui vient posséder l'homme? C'est Satan. Puisqu'il n'y a que deux pouvoirs, le bien et le mal. Quand Dieu quitte, Dieu t'appelle. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, 6, Dieu dit au méchant que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Mais le méchant n'écoute pas, le méchant persiste dans le mal, le méchant persiste à faire du mal. Alors en ce moment, Dieu le lâche. Dieu dit que je t'ai tant exhorté de changer, je t'ai tant supplié. Et quand Dieu quitte, Satan et ses mauvais anges viennent le posséder. Et Satan ne nous veut pas de bien. Satan, qui est Satan? C'est un ange que Dieu a créé. Il s'appelait au départ Lucifer, porteur de lumière. Il s'est rebellé contre le Créateur. Il a été chassé du ciel et il est venu séduire nos premiers parents, Adam et Ève. Il voulait s'accaparer de la terre, mais Jésus l'a vaincu sur la croix. Jésus a vaincu Satan, mes frères et mes sœurs. Bientôt, Jésus reviendra et la mort prendra fin. Il dit qu'il essuiera tout l'âme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors mes frères et mes sœurs, faisons le bien. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui marche selon ses voies. Oui, c'est mieux de craindre Dieu. C'est Dieu qui nous a fait. Dieu existe, mes frères. Quand vous voyez la mort, vous voyez que Dieu existe. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous en mangerez ce fruit, vous mourrez. Nous voici, on meurt. Satan est venu dire à Ève, Dieu vous ment, mangez le fruit. Dieu vous ment, mangez le fruit. Dieu sait que quand vous allez manger
Vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux. Mais où est ça qu'on est comme des dieux? On meurt tous les jours ici-bas. Heureusement que Jésus est venu. Jésus nous a graciés. Jésus nous a donné une deuxième chance d'être des êtres immortels. Oui, le sacrifice de Jésus sur la croix va nous donner l'immortalité. On va vivre dans un monde où il n'y aura plus la mort, les maladies. Mais c'est bientôt parce que Jésus revient bientôt. Tous les signes de son retour sont en train de se réaliser. Oui, mes frères et mes sœurs, choisissons le bien. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche selon ses voies. Satan est menteur, Satan est trompeur, Satan c'est le chef bandit de tous les temps, le grand chef bandit de tous les temps. Revenons à l'Éternel, regardons à Jésus, notre Sauveur et notre Roi. Jésus nous aime. Vous savez, moi, je préfère Jésus parce que Jésus est vrai. Jésus m'aime. Jésus est mort pour moi. Jésus a tout supporté à Golgotha pour moi. Satan veut notre mal. Satan n'a rien fait pour l'homme. Tout ce que Satan fait, c'est nous tuer tous les jours. Il nous incite à être méchants, à être jaloux des gens, à boire l'alcool, à fumer, à faire tout ce qui est mauvais. Mais Jésus nous donne la vie. Jésus nous tend la vie éternelle. Alors, nous sommes arrivés au thème de cette étude. Nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, notre Roi, pardonne nos péchés commis contre toi. Merci pour cette étude. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté, aide-nous à t'aimer et à faire le bien. Attire nos cœurs vers toi, éloigne-nous des mauvaises pensées, Papa, chasse Satan et ses démons qui rôdent autour de nous. Aide-nous à t'aimer jour après jour. Permets que notre amour pour toi, Seigneur, puisse grandir tous les jours. Guéris les malades dans les hôpitaux en ce jour, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, Papa, ne les oublie pas. Attire nos cœurs vers toi. Bénis nos familles, parents et amis. Protège nos familles, Seigneur. Envoie tes anges nous protéger. Alors que Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Seigneur Jésus, envoie tes anges puissants avec des épées flamboyantes. Protégez nos parents, nos frères, nos sœurs, nos maris, nos époux, nos épouses, afin que nous puissions faire ta volonté et avoir ta protection. Pardonne nos péchés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de notre étude. Portez-vous bien et passez une très bonne journée. Allez, bye bye.